Sans plus attendre, Vincent Louvet, conseiller régional de Basse-Normandie. Quelques mots sur cette Normandie, alors Basse-Normandie, demain Normandie, qui est si numérique et qu'on est si heureux de rejoindre aujourd'hui. Bien, vous êtes heureux, et moi je suis bien sûr heureux de vous accueillir, et je veux à mon tour vous souhaiter évidemment la bienvenue pour cette 4e édition des États généraux des RIP. Alors, avant de rentrer dans le sujet, puis de poursuivre un peu ce qu'a amené Philippe Augier, je voudrais d'abord excuser Laurent Beauvais, qui est revenu tard cette nuit ou tôt ce matin, comme vous voulez, de Copenhague sur un sujet éminemment important pour nous, pour la Normandie d'ailleurs de demain, un sujet haut et bas normand, qui concerne les énergies marines renouvelables, et d'ailleurs sujet sur lequel le numérique a toute sa place. On pourra peut-être y revenir dans la journée, notamment sur la question de la formation. Je te remercie aussi Sébastien d'avoir maintenu ce rendez-vous. C'était pas gagné, on peut se le dire maintenant qu'on y est, dans un moment un peu particulier, à quelques jours du renouvellement des équipes départementales. Ça ne facilite pas évidemment forcément la participation des départements et notamment des élus, mais c'était, je crois, et ça a été rappelé à l'instant, une nécessité tant l'actualité du numérique aujourd'hui est riche. Et puis, très honnêtement, je crois qu'au sein des collectivités, le sujet du déploiement du très haut débit et de ces réseaux est la plupart du temps un sujet, je le crois, de consensus politique. Et je ne pense pas que le résultat de ces élections viendra finalement profondément modifier les orientations et les engagements des départements en la matière. Rendez-vous annuel donc utile que celui-ci, afin de faire le point, ça a été rappelé sur les avancées des réseaux d'initiative publique dans le déploiement du très haut débit, d'échanger tant sur les bonnes pratiques que sur la nécessaire vision prospective. Et cette année, ça a été dit à l'instant, l'accent sera mis sur la problématique de la commercialisation des RIP et la modification du paysage, avec notamment, on l'évoquera, vous le savez, le rachat de l'opérateur SFR par Numéricable. Cela suscite évidemment des inquiétudes, car la stratégie de Numéricable change la donne. Ça nous impacte, nous, directement, ici, en Basse-Normandie, je pense au département de la Manche et au contrat ancien passé avec SFR. 3 petits points, des points d'interrogation, on aura certainement l'occasion d'en échanger aujourd'hui. Il sera également question des 34 plans avec un focus particulier sur le plan souveraineté télécom, pour lequel la région Basse-Normandie a contribué par l'intermédiaire de notre référent régional Novea et l'accompagnement que la région a réalisé auprès de la mission très haut débit. Et en cela, en tout cas, je peux vous le dire à cette tribune, mais sans se gargariser, nous portons, je crois, ici en région, une véritable stratégie numérique bas-normande sur le sujet de la formation et de l'emploi dans les métiers de la fibre optique, mais au-delà, sur l'ensemble du secteur du numérique. Je ne vais pas plus loin sur le sujet, nous aurons l'occasion d'aller plus en avant sur ce point à l'occasion d'une table ronde cet après-midi. Enfin, autre sujet de nos travaux, c'est celui de l'interconnexion des RIP, au nœud d'échange Internet et autres infrastructures de sujets. Et là encore, ce sujet se décline en tout cas concrètement en région sur ce territoire, avec pour nous le récent lancement d'une étude commune à la Basse et à la Haute-Normandie sur ce point, qui sera réalisée en 2015. Et là encore, sur un sujet numérique, nous prenons, j'ai envie de dire, les devants de la réforme territoriale qui s'annonce, sans attendre et en anticipant un certain nombre de dossiers. Alors, à l'instar de l'intervention du président Laurent Beauvais l'année dernière à cette tribune, permettez-moi, sans être trop long, de retisser le fil depuis la dernière édition de ces États généraux et de dresser un très bref bilan entre 2 sessions de ce rendez-vous sur quelques sujets. Le premier, Philippe Augier l'a évoqué avant moi, c'est celui de la programmation de l'extinction du cuivre. Certains s'impatientent, je crois que ça a été bien démontré à cette tribune, et estiment évidemment à juste titre, je crois que cette extinction donnera un signe fort pour résoudre notamment la question de la commercialisation des RIP. Il faut donc constater, en tout cas pour en tirer un premier bilan, sur ce point, je crois, une avancée trop timide, pour ne pas dire une situation un peu bloquée. Le deuxième point, c'est la garantie des financements nationaux. Beaucoup de conventions ont évidemment été signées entre la mission THD et les collectivités. Ici, en Basse-Normandie, par exemple, avec la Manche, pour 40 millions d'euros, pour l'an bientôt, puisque le dossier est actuellement en cours d'instruction. Quant au Calvados, il avait déjà obtenu ses financements en 2014. Et en tout cas, pour l'élu bas-normand que je suis, je crois que les indicateurs sont au vert, même si je sais que tout n'est pas forcément réglé, que les industriels demandent toujours plus de lisibilité en termes financiers. Mais en tout cas, l'état des lieux fait par la mission THD aujourd'hui nous permettra là encore d'avoir une vue d'ensemble de ces projets et de leur accompagnement. Autre point qui était ressorti de la dernière édition concernait celui
de nommer des élus au numérique et la mise en place, je vous le rappelle, d'un club d'élus mobilisés sur les sujets numériques, tant sur le champ des infrastructures d'ailleurs que sur le champ des usages. Et force est de constater que cette question n'a pas beaucoup avancé, en tout cas dans la vision, certes partielle, je vous l'accorde, qui est la mienne, mais on sent que là, il y a un vrai travail, je crois, de mobilisation à faire. Bilan, encore une fois, qu'on pourrait qualifier de mitigé quant à la mise en place d'un établissement public, puisque, vous le savez, c'est une agence de l'État qui est créée. Je ne commande pas, mais dès lors, je crois, la question qui nous est posée à tous collectivement, c'est bien celle de la nécessaire gouvernance avec les collectivités. Enfin, j'en ai dit quelques mots dans la présentation de cette journée sur le sujet majeur du développement de la formation et de l'emploi local et durable, j'insiste. Nous portons ici un beau projet innovance avec la création d'une SEM dès ce printemps et dont la feuille de route est intégrée au plan Souveraineté Télécom. L'État sera donc sollicité pour la coordination nationale et le financement à travers le PIA2. Bilan donc pour nous, encore une fois, très largement positif pour la Basse-Normandie et au plan national aussi, je le crois, avec évidemment une attente forte maintenant de l'accompagnement de l'État. Voilà en quelques mots, en tout cas, pour continuer de brosser un peu le paysage et les sujets d'actualité dont nous aurons à traiter aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment, je nous souhaite de bons travaux, une bonne journée sous le soleil, même si, comme l'a dit Philippe, on n'en profitera pas et qu'on aura des clignements et peut-être quelques regrets, il est impossible de pouvoir être dehors. En tout cas, je nous souhaite de travaux fructueux.